saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. 210 chants de victoire et 257. On chante le chant de victoire numéro 210 et le chant de victoire numéro 257. Une nacelle en silence. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur. Tout doucement elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain, devant se lever, chassant un nuage noir. Et les vagues qu'il soulève vont trembler, car c'est le soir. et les vagues qu'il soulève vont trembler, car c'est le soir. Dieu Grande est alors la détresse des voyageurs éperdus. grande est aussi Leur faiblesse, leur foi ne les soutient plus. Mais il en est un qui veille sur eux tous, bien qu'endormis. Faudra-t-il qu'en l'éveil n'est-il plus? le tendra Faudra-t-il on éveille n'est-il plus? le tendra Quoi? mettrais-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Tout miracle est possible. Sauve ma vie de ton prix, papa. Le aussitôt il s'approche, puis il dit au vent tais-toi, et tendrement la reproche d'avoir eu si peu de foi. Et tendrement il reproche d'avoir eu si peu de foi. ainsi souvent dans la vie, l'orage a son prix, bien que pour nous, Jésus prie, prêt à calmer nos terrains. entend mieux Sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer de sa brebis en détresse. Il est toujours le de sa brebis. En détresse, il est toujours le Je ne sais pas le jouer, je ne sais pas le jour où je ferai le roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ondes. à cette heure. Ce sera la gloire. Est-ce que tu peux chanter? Ce sera la gloire pour moi.
sera, ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. ce sera la gloire pour moi. 2. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, Les accents, les accords, les hymnes angéliques de ces. mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Wow. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon amour, il sera reconnu. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. oh, pour moi, s'ouvre le ciel. pour moi, Pour moi, s'ouvre le ciel. pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Jésus ce soir? Ouvre ta Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 2. Nous prêchons sur la destruction des autels et nous sommes dans le chapitre des colonnes. Nous avons dit que les colonnes servent premièrement à soutenir et deuxièmement, dans le règne spirituel, les colonnes servent aussi à détruire. Si tu veux attaquer un système satanique qui combat ta vie, tu dois t'attaquer aux colonnes qui soutiennent ce système. La Bible dit que Samson, dans Juge chapitre 16, alors qu'on avait percé ses yeux après qu'ils aient coupé ses cheveux, la dernière chose que Samson a demandé, c'était qu'on lui permette de se tenir entre les colonnes de cette maison. La Bible dit que tous les princes des Philistins étaient dans cette maison et plus de 3000 personnes étaient sur le toit de cette maison. Samson ne s'est pas attaqué individuellement à chaque personne comme il le faisait auparavant parce qu'il lui restait peu de temps. Samson s'est attaqué aux 2 colonnes de la maison. Lorsqu'il a terrassé les colonnes de la maison des Philistins, toute la maison s'est écroulée et tous les Philistins ont été terrassés. Au lieu d'attaquer démon après démon, problème après problème, tu dois t'attaquer aux colonnes spirituelles qui soutiennent ceux qui combattent ta vie. Tu dois t'attaquer aux colonnes spirituelles de ceux qui combattent ta destinée. Yes. Et lorsque Samson a terrassé ces colonnes, si tu as trouvé Juge chapitre 16, nous pouvons lire. Lorsque Samson a terrassé ces colonnes, il a eu la victoire sur les ennemis et il est aussi parti. Nous lisons. Juge chapitre 16, à partir du verset 27, il est écrit: la maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je dise vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lequel reposait la maison,
et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ce qu'il fit périr à sa mort fut plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Samson a tué plus en s'attaquant aux colonnes de cette maison. Nous lisons ce soir 1 Samuel chapitre 2. Verset 8. Il est écrit, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Nous avons prêché déjà sur les colonnes de fer, et ce soir nous parlons des colonnes de la terre. Amen. Tu ne peux pas réussir dans la vie. Tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas t'en sortir s'il n'y a pas des colonnes qui vont te soutenir. Il y a des colonnes de la terre qui te soutiennent quand tu es bien. Il y a des colonnes de la terre qui te soutiennent quand tout va mal. Il y aura toujours un moment où tu seras en difficulté. Il y aura toujours un moment où tu seras dans les problèmes et il te faut des colonnes qui vont te soutenir. La beauté d'une maison, l'architecture d'une maison, la beauté de la toiture, la beauté des fenêtres, la beauté du décor n'a aucune valeur si cette maison n'est pas soutenue par des colonnes. Tu peux dépenser des milliards pour embellir ta toiture, mais si cette maison n'a pas des colonnes, des piliers, cette maison finira par tomber en temps de tempête. Avant de pouvoir te projeter dans l'avenir, par rapport à ce que tu mets sur pied, rassure-toi bien que tu as des colonnes sur lesquelles tu dois t'appuyer. Si tu n'as pas des colonnes, des piliers, des personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer pour avancer, sois-en sûr, même si pour le moment tu es belle, tu as des connexions, tu as des avantages, tu as des privilèges, le jour où tu auras des problèmes et que tu n'as pas de colonne, tu vas tout perdre. L'avantage des sectes exotériques, c'est qu'ils se soutiennent. Mais dans nos églises et dans nos familles, lorsque une personne peut te donner, tu fais semblant d'être avec la personne. Lorsqu'elle ne te donne pas, c'est toi qui sabotes la personne. Aucune famille ne peut prospérer si c'est dans cette famille Dieu ne suscite pas des colonnes. Aucune église ne peut prospérer si dans cette église Dieu ne suscite pas des colonnes. Aucun système politique ne peut prospérer, aucune nation ne peut prospérer si cette nation n'a pas des colonnes de confiance sur lesquelles cette nation, ce système, cet État peut s'appuyer. La question que je te pose ce soir, quelles sont les colonnes qui te soutiennent? Quelles sont les colonnes qui seront prêtes à te défendre en cas de problème? Je ne te parle pas de cette copine qui aime ton Congo-ça, qui aime tes histoires et qui, au moment venu, va les détailler sur Internet. Mais je te parle de quelqu'un qui peut t'aimer, quelqu'un qui peut te soutenir, quelqu'un qui peut te protéger, quelqu'un qui peut t'encadrer, quelqu'un qui peut te couvrir. À Dieu sont les colonnes de la terre. Chaque fois que Dieu établit une personne, chaque fois que Dieu appelle une personne, chaque fois que Dieu suscite une personne, il met autour de cette personne des colonnes. Si tu n'as pas encore de colonnes, ne cherche pas à t'exposer, parce qu'un jour viendra où ceux-là qui sont en face de toi vont chercher à te détruire. Tu ne peux pas voir tous les ennemis qui sont devant toi. Tu ne peux pas voir tous les ennemis qui sont derrière toi. Les ennemis invisibles et les faux amis en même temps. Tu ne peux pas discerner qui est qui en face de toi. Mais tes colonnes pourront te prévenir qu'il y a un là qui est en train de préparer telle chose. Et ces colonnes pourront réagir si tu es faible. Dieu avait déjà suscité David comme un futur roi. Mais David ne pouvait pas devenir roi si Dieu ne mettait pas sur sa route un monsieur appelé Jonathan. Jonathan fut une colonne pour David. Nous avons expliqué qu'en temps normal, Jonathan devait hériter de la royauté de son père Saül. Mais Dieu a touché le cœur de Jonathan et Jonathan a aimé David.
La première caractéristique d'une colonne pour toi, c'est quelqu'un qui t'aime et non qui aime ton argent. Quelqu'un qui t'aime et non qui aime ce que tu lui donnes. Quelqu'un qui t'aime et non qui aime ce que tu lui apportes. Il y a une différence entre aimer une personne et aimer ce que la personne nous apporte. Pour savoir qu'une personne t'aime, regarde ce qu'elle te donne et non ce que tu lui donnes. Quand tu donnes trop à une personne, ça ne veut pas dire que la personne t'aime. La personne aime ce que tu lui apportes. Le jour que tu ne vas pas donner, tu vas réaliser le vrai visage de la personne. Donc la meilleure façon de tester tes colonnes, c'est de vérifier ce que cette personne te donne. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais pasteur, papa, toi tu n'as plus besoin de rien. En fait, si tu penses que je n'ai besoin de rien, alors tu peux faire une colonne pour moi. Tu ne me donnes pas parce que j'ai besoin, tu me donnes pour me démontrer ton amour. La Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Même parmi tes enfants, tu peux tester. Il y en a qui peuvent tu lui donnes le bonbon, il garde ta part encore dedans. Tu donnes un paquet de biscuits, il enlève 2 biscuits, il te donne. Mais il y a l'autre, les chiches. Il finit de manger ce que tu lui as donné, il demande encore pour toi. Donc la meilleure façon de savoir que tu as une colonne au milieu de tes frères, tu as une colonne au milieu de tes copines et tes amis, regarde ce que la personne te donne. Tu as l'impression qu'en fait, ce n'est qu'une simple chichotée que tu as, mais c'est un signe qu'on ne peut pas compter sur toi. Une église ne peut pas compter, un pasteur ne peut pas compter, un père ne peut pas compter sur une personne qui ne lui donne rien. Jésus est Dieu, mais pour qu'il prouve son amour vis-à-vis de Dieu, son Père, vis-à-vis du monde, il s'est donné. Mais Jésus avait toute l'autorité pour envoyer les archanges, venir récupérer le monde, venir détruire le diable. Mais Jésus s'est donné lui-même. Et vous allez remarquer, j'aime toujours le dire, ceux qui ne donnent pas aiment se lamenter. Ceux qui ne donnent pas aiment se plaindre. Ceux qui ne donnent pas aiment dire qu'ils sont malheureux. Ceux qui ne donnent pas aiment dire qu'ils ont trop de problèmes. Et c'est pour ça que vous allez voir que l'Afrique a des problèmes. Parce que l'Afrique passe le temps à demander. On a toutes les aides du monde. L'Union européenne nous aide, les États-Unis nous aident, la Banque mondiale nous aide, le FMI nous aide, la Chine nous aide, la Russie nous aide. On est toujours pauvres. La richesse n'est pas dans le fait de commander, la richesse est dans le fait de donner. Donc pour tester la colonne dans ta vie, pour savoir que cette personne-là, c'est une bonne personne pour moi, elle te donne quoi? Jonathan était prince. Mais Jonathan s'est constitué comme une colonne pour un esclave. Jonathan s'est constitué comme une colonne pour quelqu'un qui sort de la brousse. Jonathan, la Bible dit que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Il a fait un serment, il a fait un pacte. Partout où tu seras, tant que je pourrai t'aider, je le ferai. Je ne crois pas que mon père veuille te tuer. Mais s'il s'avère que mon père veut te tuer, moi je mettrai ma vie en jeu pour que tu t'échappes. Quand tu deviens une colonne pour quelqu'un, tu mets ta vie en jeu. Tu te sacrifies pour la personne. Et nous avons dit hier, il n'y a pas de succès si on n'est pas prêt de se sacrifier. Ta famille, Dieu ne t'utilisera pas dans ta famille comme une bénédiction si tu ne deviens pas une colonne pour les membres de ta famille. Je vois des personnes qui sont promptes à faire du bien à leurs copines, mais délaissent leur propre soeur, même père, même mère. Il y a des exceptions, mais de manière générale, il faut faire attention. C'est parfois comme si on a envoûté certaines personnes. Les gens qui te font du bien, quand tu n'as rien, tu dis merci. Le jour que tu as, tu oublies toutes les personnes qui t'ont fait du bien là. Tu te rappelles seulement des gens qui ne te servent à rien. Les amis des bars, les amis des boîtes de nuit. C'est là-bas que tu vas verser ton argent. Pour que Dieu t'établisse comme une colonne pour une personne, il va te tester. L'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Nous lisons. 1 Samuel chapitre 18, à partir du premier verset. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. J'ai donné un enseignement ici en vous disant, arrêtez de dire c'est mon ami, à tort et à travers. Ne fais pas de tout le monde ton ami, parce que dans ami, il y a âme. Donc quand tu dis c'est mon ami, pronom possessif, tu lis ton âme à l'âme de la personne. Donc quand tu dis c'est mon ami et que c'est une sorcière, quand tu dis c'est mon ami et que c'est un méchant, tu lis ton âme à la méchanceté. Quelqu'un est ton camarade, tu dis c'est mon ami. Mais encore tu dis c'est ma copine.
Là, c'est vos affaires du quartier. Mais ne dis pas c'est mon ami. La Bible déclare qu'une fille qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Toi, tu es ami avec tout le monde. Parce que tu parles avec tout le monde, tu crois que tu es arrivé. Ce sont ces gens qui vont te vendre. Même si tu me diras que je ne leur raconte pas mes choses, parce que vos âmes sont attachées, ils auront toujours tes choses. Ils auront toutes tes informations. Pendant que tu crois que tu es caché, les gens connaissent comment tu vis. Les gens connaissent ce que tu fais. Parce que tu as dit c'est mon ami. Donc spirituellement, ils ont des informations sur ta vie. Ce n'est pas parce que tu auras 1000 amis que tu vas réussir. C'est parce que tu auras les bons amis que tu vas réussir. Donc le tout n'est pas dans la quantité d'amis, mais le tout est dans la qualité d'amis. Tu as quelle qualité d'amis? Tu traites avec qui? Tu écoutes qui? Tu te confies à qui? David n'a pas pris d'amis parmi ses frères, mais il a pris un ami appelé Jonathan. Parce que l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Parce que Jonathan s'est constitué comme celui qui devait aider David. David avait l'onction royale sur sa vie, mais il ne pouvait pas arriver s'il n'avait pas de colonne. Ce n'est pas la prophétie qui te manque. Ce n'est pas la révélation qu'on n'a pas donnée sur ta vie. Ce n'est pas la vision que tu n'as pas. Ce n'est pas l'entrepreneuriat que tu n'as pas. Ce n'est pas le fait de se battre que tu ne te bats pas. Mais qui sont les colonnes qui vont te soutenir pour te propulser? Il y a un type de porte. Pour entrer, il faut que quelqu'un te prenne par la main. Il y a un type d'endroit, pour mettre ton pied là-bas, il faut quelqu'un qui te prenne par la main. C'est ce qu'on appelle les colonnes. C'est pour ça que tu dois prier, pour que Dieu mette sur ton chemin des colonnes qui pourront te propulser, qui pourront te catapulter, qui pourront catalyser ta vie. Spirituellement, Dieu peut te voir déjà en Occident, aux États-Unis, au Canada, en Europe, mais physiquement, tu es encore au Cameroun, parce que la colonne qui va t'aider pour avoir ton visa n'est pas disponible. Spirituellement, le ciel peut te reconnaître comme quelqu'un qui est marié. Mais physiquement, tu es encore sur la terre très célibataire. Tu n'es même pas sûr que ça peut arriver dans les 5 ans qui arrivent. Parce que la colonne qui doit te connecter à ton mari ou à ta femme n'est pas encore sur ton chemin. Donc il y a une type de prière qu'on fera ce soir pour que Dieu dispose de nos colonnes pour nous faire du bien. Amen. Saül avait tout le pouvoir pour tuer David. Mais ce que Saül ne savait pas, Dieu avait donné une colonne à David. L'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et David décida, ou bien Jonathan décida d'aider David. À Dieu sont les colonnes de la terre. Je parle ce soir d'une femme appelée Ruth. Ruth, c'est quelqu'un, c'est une personne qui avait le bon cœur. Elle a épousé un monsieur qui était malchanceux. Elle est entrée dans une famille bizarre. Mais ce n'est pas parce qu'elle était entrée dans une famille bizarre qu'elle est devenue bizarre. Elle avait une coépouse appelée Orpa. Elle avait une belle-mère appelée Naomi. La Bible dit qu'il y a eu la famine à Bethléem. Et cette famille s'est déportée du côté du pays des Moab. Ils sont allés chercher à manger. Et lorsqu'ils sont arrivés dans ce pays bizarre, le mari de Naomi est décédé avec les 2 enfants. Naomi a perdu ses 2 enfants. Tout le monde est décédé. Et lorsque Naomi perd son mari et ses 2 fils, quelque chose se passe. Orpa et Ruth, les 2 belles filles de Naomi, Naomi décide de se séparer de ses 2 belles filles. Et les 2 filles refusent. Naomi insiste et Orpa s'en va et Ruth dit elle ne part pas. Elles sont arrivées à une époque où elles n'avaient plus d'espoir pour vivre. Elles ont été frappées par le deuil. Mais Ruth n'a perdu que son mari, mais Naomi a perdu son mari et ses 2 fils. Donc, à ce moment précis, Ruth s'est constituée comme une colonne pour Naomi.
J'ouvre une parenthèse ce soir pour te dire, Église. Les personnes que tu aides aujourd'hui, parmi ceux que tu aides aujourd'hui, il y en a qui dans quelques années, Dieu va les bénir. Ils vont se souvenir de toi. Amen. Parmi tous les pauvres, les misérables, les ratés, à qui tu donnes 100 francs, tu ne sais pas que demain ou après-demain, l'une de ces personnes va te faire du bien. Église de Jésus-Christ, il y a 4 ans, 2014 ou 5 ans, il y a une sœur dans l'église, une de mes filles aujourd'hui, qui doit se marier avec un expatrié. Et son propre géniteur combat le mariage. Un grand sorcier. C'est-à-dire qu'il a dit que s'il vit là, il va voir comment elle va se marier. Il a maudit. Il a maudit la mère de la fille. Il a maudit le frère de la fille. Et moi j'ai dit en 2014, si ton géniteur t'a maudit, moi je te bénis. Si ton géniteur t'a laissé en route, moi je prends ta vie en main et nous allons te pousser jusqu'au mariage. Avec certains frères qui sont là aujourd'hui, les hommes de Dieu et tout, nous avons organisé le mariage de cette jeune sœur. Dieu tout constitué, les témoins, j'étais le père, j'étais la mère, j'étais tout en même temps. On a fait le mariage à la mairie de Yaoundé 3. Il dit même si tu te maries en short, tu vas seulement te marier. Le plus important c'est que tu te maries et ce qui arrive, c'est ce qui arrive qui nous intéresse. Yes. On a organisé la soirée, on était nous-mêmes l'invité à danser pour tout le monde, donc pour la famille, pour ceux qui ne sont pas venus, pour ceux qui sont venus, pour ceux qui ont insulté, pour ceux qui ont saboté. On a dansé pour eux tous, on a mangé pour eux tous. Nous sommes en 2014. Nous sommes en 2014. Quand elle a fini de se marier, on s'est séparés. Moi, je ne connaissais plus son histoire. Mais quelques années plus tard, cette année, quand elle est revenue au Cameroun avec ses 2 enfants bien blancs, tout ce que je sais, c'est que son mari lui a acheté 2 maisons en Europe. Maison au Cameroun, avec beaucoup de biens. Mais ça là, ça me rapporte rien. J'ai fait une colonne pour elle en 2014. Mais il y a quelques semaines, quand je sortais de cette ville pour rentrer à Yaoundé, mon moteur a coulé. Et quand elle a appris ça, elle a pris la décision, son mari a pris la décision de m'acheter une voiture. Hey! Il y a 5 ans, hey! Je lui ai fait du bien. 5 ans plus tard, hey! Celle pour qui j'étais une colonne, hey! Est devenue une colonne pour moi. Tout bien que tu fais, yes, tout ce que tu apportes à quelqu'un, yes, le Seigneur te le rendra. Amen. Je prie pour quelqu'un ce soir. Yes. Je prie pour quelqu'un ce soir. Yes. Tout bien que tu as donné, toute semence que tu as donnée à quelqu'un, yes, le Seigneur te le rendra. Amen. Ton amen m'énerve, Église. Amen. Je prie pour quelqu'un ce soir, yes, parce que tu as aidé, parce que tu as soutenu, parce que tu as financé, parce que tu as conseillé, parce que tu as épaulé quelqu'un. Mon Dieu se souvient de toi. Amen. Le Dieu des colonnes, yes, va te faire du bien. Amen. Le Dieu des colonnes, yes, va te financer. Amen. Le Dieu des colonnes, yes, va t'apporter quelque chose. Amen. Je prie pour l'église, yes, je prie pour ta famille, yes, je prie pour tes frères, yes, je prie pour tes enfants, yes. Tout ce que ton père a fait comme bien aux enfants des autres, yes, vous allez récolter. Amen. Tout le bien que ta mère a fait aux enfants des autres, vous allez récolter. Amen. Tout le bien que tes aïeux ont fait aux enfants des autres, yes, vous allez récolter. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Amen. Dis je reçois les bénédictions, la faveur, la grâce, la miséricorde, la bonté. Donne-moi un bon amen. Amen. À cette église. Hey. Vous savez, être bon n'est pas être stupide. Quelqu'un peut penser qu'il t'exploite, il ne t'exploite pas. Tu es en train de s'aimer. Yes. Il y a des gens à qui tu donnes pas, derrière ils vont te saboter. Ne te plains pas. L'erreur à ne pas commettre, c'est de regretter le bien que tu as fait. Parce que quand tu regrettes le bien que tu as fait, tu venais d'insulter ta semence. Même si tu as fait du bien à quelqu'un, aujourd'hui c'est elle qui te sabote. Dis seulement c'est à Dieu que je donnais. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu.
La fille qui t'insulte aujourd'hui après que tu lui aies fait du bien, c'est une pauvre. Le monsieur qui te sabote partout après que tu l'aies aidé. Un gars, quand tu l'as rencontré, même s'habiller, il ne sait pas s'habiller. Même se brosser, il ne sait pas se brosser. Aujourd'hui, il te sabote. C'est un pauvre. Yes. Donc arrête de pleurer en disant, oh quand j'ai connu ce gars, oh quand j'ai connu cette fille, c'est moi qui lui ai appris à porter sa première brésilienne. Aujourd'hui, elle me sabote partout. C'est une pauvretesse. Voilà la notion de la pauvreté plus. Donc arrête de te lamenter, arrête de pleurer parce qu'un pauvre ou une pauvretesse parle de toi. Si tu as donné un pauvre, quand je parle de pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas l'argent. Quand je parle du pauvre, c'est celui à qui tu as donné et qui après te sabote. Donc quand quelqu'un comme ça te parle mal de toi, mon ami, réalise juste que tu as prêté à Dieu. Et tu sais qu'on ne prête pas aux riches. Quand tu prêtes à un riche, tu le challenges. Quand il va te rembourser, ça avait trop d'intérêt. Vous savez, le secret dans la vie, ce n'est pas seulement d'investir dans l'immobilier, d'investir dans les affaires. Le secret dans la vie pour réussir, c'est d'investir dans les hommes. La meilleure terre sur laquelle tu peux investir dans ta vie, là, c'est sur les hommes, avec grand H. Tout ce que tu donnes à un homme, tout ce que tu donnes à un enfant, tout ce que tu donnes à une femme, Dieu te le rendra. Au-delà de toi, Dieu te rendra cela à tes enfants. Tu as déjà les enfants, tu es sur le point d'avoir les enfants. Ils ne seront pas toujours avec toi, mais Dieu passera par ce que tu as fait aux enfants des autres pour faire du bien à tes enfants. C'est pour ça que j'aime le dire, moi, comment je peux finir ma vie pauvre avec tout le bien que je fais aux gens? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, toi qui es chiche, toi qui es avare, toi qui es égoïste, tu es pauvre. On ne donne pas parce qu'on a beaucoup, on donne parce qu'on aime. Donc, si ton voisin est chiche, dis-lui que le Seigneur te délivre. On ne sait jamais. Dis quand même s'il n'est pas chiche, tu peux envoyer une petite délivrance dans sa vie comme ça, on ne sait jamais. Tu as honte de dire, c'est moi qui dis de lui dire, dis-lui que le Seigneur te délivre. Ruth n'a pas d'argent. Ruth n'a pas de maison. Ruth n'a pas de voiture. Mais Ruth a l'amour qu'elle peut donner à la veuve. 3 fois. Elle est veuve 3 fois. Elle a perdu ses trois maris. Ruth a perdu sa part. Mais Naomi a perdu 3. Son mari et ses 2 fils. Son seul espoir pour vivre. Son seul espoir pour être dans la joie. Elle a perdu les 3. Naomi les a perdus. Mais Ruth, malgré le fait qu'elle aussi est dans la douleur, a pu apporter à Naomi. Moi aussi je souffre, moi aussi je pleure, qu'on me laisse. Mon ami, si tu pleures et que l'autre pleure et que tu peux le consoler, arrête de pleurer, console l'autre. Moi aussi j'ai mes problèmes. Mon ami, tu n'auras pas les solutions dans ta vie parce que tu acclames tes problèmes. Les solutions que tu auras seront en fonction des solutions que tu apportes aux autres. Si tu veux devenir riche dans ta vie, dispose-toi comme une solution pour les problèmes des gens. Si tu vois des pays comme la Chine s'être développés, c'est parce que la Chine a compris qu'il fallait étudier les problèmes du monde. Ils ont commencé à apporter les solutions à ces problèmes. Vous savez, moi en tant qu'informaticien, l'informatique est une science qui a pour mission de trouver la solution aux problèmes de la vie en les modélisant par l'outil informatique. Donc chaque fois qu'un informaticien arrive quelque part, il se pose la question, quel est le problème ici? Et la deuxième question qui se pose, comment transformer cette solution que j'ai implémentée, ou bien que j'ai discernée, que j'ai détectée en l'implémentant dans l'outil informatique. Donc une personne qui devient une solution, une personne qui se constitue comme une solution est une colonne. Est-ce que vous savez que la plupart des sportifs de haut niveau ont besoin,
pas de votre argent, mais de votre motivation, mais de votre courage que vous allez leur impulser. C'est pour ça qu'avant certains grands événements, un sportif de haut niveau est entouré par des grands psychologues, des motivateurs, et non des gens qui vont lui dire, est-ce que tu sais que hier tu n'as pas rationné? Si tu marches à côté d'un grand, je donne un conseil église, lorsque je parle des colonnes, quand tu marches à côté d'un grand, si tu es intelligent, si tu veux demeurer à côté des grands, apprends à parler plus des solutions qu'à lui présenter les problèmes. Tu ne m'as pas dit bonjour, tu ne m'as pas salué, tu m'as mal regardé. Mon ami il va finir par te bloquer. Et c'est là que tu vas voir certaines personnes se poser la question, je ne comprends pas, je rencontre les gens, mais tous partent. Tu n'es plus une colonne pour ces personnes. Quand tu deviens une colonne pour un grand, quand tu deviens une colonne pour un leader, quand tu deviens une colonne pour un chef, il ne peut pas se passer de toi. Mais comme tu bavardes comme le rat palmis, et quand le gars là sait qu'il va te rencontrer, il prépare déjà son cœur, ses oreilles, sa bouche. Vraiment, il dit Seigneur, encore elle, encore elle, encore elle. Et toi aussi dans ton cœur là-bas, il me connaît, non, il va me sentir. Tu vois que tu montres, en fait, tu crois que tu es qui en fait? Vraiment. Tu crois que tu as quelle valeur? C'est-à-dire quelqu'un est stressé parce qu'il va te rencontrer et toi tu dis qu'il me connaît, non? Me voici, je suis encore revenu. Assieds-toi ici, je vais te dire 2 mots. Après tu vas dire, pasteur, prie pour moi. Vraiment, je ne comprends pas. Depuis, il ne m'appelle pas. C'est sûr qu'une fille a tourné sa tête. Voilà, voilà la photo de la fille là. Je envoie le feu. Il y a une soeur ici, je ne sais pas. Il y a une soeur ici qui m'a. Je suis à Yaoundé. Elle m'écrit, papa, c'est grave. Elle dit, c'est quoi? Vraiment, il y a ma fille, il y a ma soeur là-bas à Bafoussam. Et voilà, son fiancé. Ils ont un enfant. Voilà la photo de son fiancé. Voilà la photo de ma soeur. Voilà la photo même de leur enfant. Et la 4e photo, voilà la photo de la sorcière. Je regarde la fête ici comme ça, je dis que c'est de quelle église? Il y a où Douala? Elle me dit Douala, je dis, ah, c'est vous, hein. J'ai envoyé ça au pasteur Charlie qui débrouille-toi, mon frère, débrouille-toi. Avant d'attaquer les sorcières, tu es mal élevé d'abord. Il faut d'abord qu'on règle ton éducation avant d'attaquer les sorcières. Un homme se réfugie, un homme se cache, c'est quelqu'un qui peut l'écouter, qui peut l'aider, qui peut le comprendre, et non quelqu'un qui va le déranger avec le bavardage. Tu es mal élevé. Tu es mal élevé. C'est toi qui lui suis la télécommande. C'est toi qui mets le volume de Novelas. C'est toi qui tu vas écouter ce qu'il dit aujourd'hui. Tu es rentré du travail disant pourquoi. Tu vas manger ça, manger ça. Hey. Après tu viens à l'église, papa, priez pour moi. Envoie le feu. C'est lui ici, envoie le feu. C'est un sorcier, c'est un totem, c'est un serpent. C'est un bâtiment mis sur sa route. Tu es d'abord mal élevé, madame. Vous savez, si vos pasteurs ne vous éduquent pas, ils vont seulement tuer vos maris, vous avez fini veuve toutes vos vies là. Parce que quand tu vas voir le pasteur, tu ne dis pas que tu es mal éduqué en fait. Ta bouche ne s'arrête pas. Quand tu commences, tu ne t'arrêtes jamais. Quand tu as oublié quelque chose, tu te couches. À 3 heures, tu te réveilles, tu dis j'ai oublié. Lève-toi, je vais te dire. Vous les gens, le doigt là, si vous me fatiguez avec le bavardage. Il y a ils ne sont pas comme ça. Hein. C'est les gens, le doigt là, qui sont comme ça. Elle dit que la fête finit à 22h. À 3h du matin, Dieu m'a inspiré, il m'a révélé ce que j'avais oublié, ce que tu as fait il y a 3 semaines. L'ange m'a réveillé à 3h pour me dire, ma fille, dis à cet homme quel est son problème. C'est aujourd'hui que ça va finir, je vais tout te dire. Si tu veux, tu me tapes. Et quand la bagarre commence, tue-moi oh, tue-moi oh. Et quand tu arrives à l'église, pasteur, c'est grave. Le monsieur là, dis la vérité. Ruth n'était pas comme toi. Ruth essuyait les larmes. Ruth consolait. Ruth aidait. Ruth écoutait.
Elle n'avait rien, mais elle avait un cœur. Yes. Elle n'avait rien, mais elle avait son épaule pour consoler Naomi, sa belle-mère. Elle n'avait pas d'argent, mais elle avait la capacité de se disposer comme une colonne pour Naomi. Quelques années plus tard, Ruth devait récolter ce qu'elle a sémé dans la vie de Naomi. Ruth fut une colonne pour Naomi. Naomi se réveille et dit: hé, n'a-t-il pas dans ma famille un de mes parents appelé Boaz? Et laisse-moi te dire, église, quand Salomon construit le temple, il établit deux colonnes. Une colonne appelée Jacquine, l'autre colonne appelée Boaz. Naomi réalise que moi, je n'ai pas d'argent, mais dans ma famille, il y a quelqu'un qui s'appelle Boaz. Je peux connecter cette fille à Boaz. Ne méprise pas les gens qui n'ont pas d'argent. Une personne qui n'a pas d'argent peut avoir un contact qui change ta vie. Une personne qui n'a pas d'argent peut avoir une porte, elle t'ouvre la porte et ta vie change. Une personne qui n'a pas d'argent peut te donner un conseil qui change ta vie. Une personne qui n'a pas d'argent peut prier pour toi et ta vie change. Une personne qui n'a pas d'argent peut t'aider, peut intercéder pour toi et ta vie change. Ne méprise pas les gens parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ne méprise pas les gens parce qu'ils n'ont pas de voiture. Ne méprise pas les gens parce qu'ils ne voyagent pas. Naomi n'avait pas d'argent, mais Naomi avait une colonne. Naomi n'avait pas d'argent, mais Naomi était une colonne. Naomi n'avait pas d'argent, mais Naomi pouvait aider Ruth. Quand je regarde mon répertoire, tel est milliardaire, tel est ministre, tel est DG, ils peuvent être tout ça, mais ils ne t'aident pas. Mais quelqu'un dans l'église, quelqu'un dans la famille te dit: Dieu te bénisse. Le Dieu te bénisse dépasse les 100 000 qu'on va te donner. Parce que quand quelqu'un te dit avec son âme que Dieu te bénisse, elle ouvre le ciel sur ta vie et la pluie de bénédiction commence à tomber dans ta vie. Ne néglige pas les gens parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui peuvent te bénir et les colonnes s'établissent dans ta vie. Il y a des gens qui peuvent te bénir et les colonnes se disposent dans ta vie. Et à partir de ces colonnes, la gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Amen. Tu minimises les gens parce qu'ils n'ont pas l'argent. Tu vois que l'argent c'est quoi? L'argent ça finit. L'argent ça finit. Oh Jesus. Verset 3, chapitre 3. Attends. On va commencer même. Chapitre 2. On va lire quelques versets rapidement. Chapitre 2 de Ruth. À partir du premier verset. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi: laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit: va, ma fille. Elle alla glaner dans le champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenant à Boaz, qui était de la famille et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. Quand tu lis tout ce chapitre, tu réalises qu'au-delà du fait que Naomi permet à Ruth d'aller dans le champ de Boaz, Naomi même allait bien travailler. Naomi était bien, je veux dire, Ruth était allée bien travailler. Ruth était bien élevée. Ruth était bien éduquée. Et à peine elle entre dans le champ, à peine on fait de bons rapports sur elle à Boaz. Ta beauté est bien, mais ta mauvaise éducation va te tuer. Je vous dis souvent que la beauté te permettra de rencontrer les grands, mais la bonne éducation te permettra de rester à côté des grands. Si tu es belle, on peut s'approcher de toi. On peut même coucher avec toi. Mais si tu es mal éduqué, après avoir couché avec toi, on va bloquer ton numéro. Yes. Si pour toi la mauvaise éducation c'est un signe de charisme, tu n'as rien compris. Je suis une femme de caractère. Être une femme de caractère ne veut pas être mal élevée. Ruth est allée dans le champ. Elle a travaillé plus que tout le monde. Et on a fait le rapport au chef que cette fille elle est bien.
Et pendant que le monsieur apprécie la fille, elle dit seulement que je trouve grâce à tes yeux. Elle ne se vante pas. Elle ne vante pas ce qu'elle est. Mais elle dit que la grâce se manifeste dans ma vie. Chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et ce que Ruth fait, c'est que tout ce qui lui arrive, elle va raconter à sa belle-mère. Elle prend les conseils. Quand Dieu te donne une colonne, elle doit te donner les bons conseils. Amen. Dès qu'elle va dans le champ, elle revient et dit à sa belle-mère, voilà comment ça s'est passé. Naomi lui dit, réagis comme ça. Pourquoi? Naomi était de la famille. Ruth venait des Moabites. Donc en fait, elle n'avait pas le même sang. Mais quelqu'un qui avait le même sang pouvait l'aider. Tu entres dans une famille, tu combats tout le monde. Tu ne peux pas interdire aux gens de te combattre. Mais toi, ne commence pas à lancer les guerres inutiles. Et si tu réalises que quelqu'un peut t'aider, peut te soutenir, connecte-toi avec la personne, même avec prudence, mais connecte-toi à la personne. Ne combats pas tout le monde pour rien, à tort et à travers. Plusieurs personnes sont dans l'église. Ils viennent seulement présenter le côté où on leur fait du mal dans cet endroit. Mais ils oublient de dire tout le mal qu'ils ont fait. Naomi n'a plus d'enfant, mais la Bible continue à l'appeler sa belle-mère. Donc après la mort du mari de Ruth, le lien avec Naomi est coupé. Mais Ruth elle même encore rattaché le lien. Yes. Verset 2 du chapitre 3. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été. La Bible dit que Naomi dit à Ruth, je veux que tu sois heureuse. Une vraie colonne, en dehors de t'aimer, souhaite ton bonheur. Yes. Je ne parle pas des bonheurs des gens quand vous êtes tous pauvres. Vous dites Seigneur va nous bénir. Mais quand l'une de vous est bénie avant toi, tu commences à attacher la face. Tu ne décideras pas qui sera béni en premier, c'est Dieu qui décide. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Donc en réalité, ce n'est pas toi qui diras qui sera béni avant. Donc toi qui marches avec ta copine, toi qui marches avec ta soeur, ce n'est pas toi qui décideras qui va se marier avant, qui va voyager avant, qui aura l'argent avant, qui sera béni avant. C'est Dieu qui décide. Donc Naomi dit, mon problème c'est que tu sois heureuse. Et pour que tu sois heureuse, voilà mon conseil. Et c'est là que le verset 2 commence. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit venir cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi. Lave-toi. La première des choses, c'est que Naomi a l'information que là où Boaz va dormir, Ruth n'a pas l'information. Quand tu es une colonne pour quelqu'un, Dieu te révèle ce que la personne ne connaît pas. Et tu deviens celui qui complète les informations de la personne. Quand tu es une colonne pour quelqu'un, même si la personne n'a pas prié la nuit là, toi tu pries pour la personne la nuit là. Une vraie femme prie pour son mari, elle ne combat pas son mari. Une vraie femme prie pour ses enfants, elle ne combat pas son enfant. Bathsheba était une colonne pour Salomon. Et c'est pour ça que Bathsheba, quand Salomon était distrait, Bathsheba savait que le règne était déjà combattu par Adonijah. Bathsheba était une colonne pour Salomon. Quand Salomon partait s'amuser, il montait, descendait, Bathsheba partait commander, Bathsheba partait réclamer la royauté de Salomon. Quand tu es une colonne pour quelqu'un, si la personne est distraite, toi tu es concentré. Quand tu es une colonne pour quelqu'un, si la personne s'amuse, toi tu es sérieux. Naomi a l'information de là où Boaz va dormir. Et deuxième des choses, Naomi sait ce qui peut plaire à Boaz. Qu'est-ce qui va plaire à Boaz? Madame Ruth, lave-toi. Dis à ta voisine, lave-toi. Lave-toi. Dis à quelqu'un, lave-toi. L'Éternel, je n'ai pas dit que tu es sale.
J'étais en train de dire qu'en fait, il y a une façon dont tu t'es lavé jusqu'à présent. C'est pas la même façon que tu vas te laver quand tu vas rencontrer Boaz. Ça dit que je suis en train de te dire que maintenant tu vas changer ta façon de te laver. Parce que quelqu'un sur le chemin est en train d'arriver. Et cette personne s'appelle Boaz. Quand Boaz vient sur ton chemin, ta façon de te laver change. Esther se lavait, mais pas de la même façon qu'elle a commencé à se laver quand il fallait rencontrer Assuérus. Laisse-moi te dire, église, quand on te dit lave-toi, c'est que tu dois changer ta façon de penser, changer ta façon de parler, changer ta façon d'être, changer ta façon de marcher, changer ta façon de t'habiller, changer ta façon de prier, changer ta façon de sacrifier. Dis à ton voisin, lave-toi. Lave-toi. Dis à quelqu'un d'autre, lave-toi. Lave-toi. Tu penses vraiment que Ruth ne se lavait pas avant? Mais là, on te parle de quelqu'un qui s'appelle Boaz. C'est pas quelqu'un, n'est pas n'importe qui dans la contrée là. C'est un chef. Il y a un type de personne, quand tu rencontres, ça n'a rien à voir avec tes petits dragueurs que tu rencontrais souvent là. Quand tu parles, t'assois devant lui, tu attaches ta face comme le coquille. Même souris là, tu es fâché, tu te fâches avec qui? Celui qui a fait que tu n'aies pas d'argent dans ton téléphone, tu n'as pas de crédit. Tu as prêté l'argent Orange. Orange est en train de te réclamer. Et tu viens attacher la face devant le dragueur. On t'a envoyé. Il y a des filles qui me dépassent. Ça veut dire que toi, c'est comme si tes problèmes viennent de celui avec qui tu es en train de parler. Tu attaches la face devant lui. Mais attends, il faut arrêter. Après, dans ton cœur, tous les hommes sont pareils. C'est sûr que c'est aussi un bandit. Mon frère. Toi, tu es même comment? Dis à quelqu'un, lave-toi. Lave-toi. Jesus. Lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. C'est-à-dire que là, c'était un vrai match. Tu sais, la Bible ne raconte pas tout. Parce que Naomi a détaillé à Ruth comment elle devait se laver. Naomi a détaillé à Ruth comment elle devait se oindre. Naomi a détaillé à Ruth quel type d'habit elle devait porter. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans l'église, c'est quand ça part cuit qui reviennent dire, pasteur, vraiment, j'ai eu un problème. Est-ce que quand ça a commencé, tu nous as dit? Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses ici, non? Elles sont nombreuses. C'est les magiciennes. Elle dit qu'elle va investir dans une affaire, on ne comprend pas. Elle ne dit pas. Mais c'est quand ça part cuit que tu apprends seulement que, oh papa, vraiment, Samuel Eto'o m'avait écrit sur Facebook, après. Quel Samuel Eto'o? Samuel Eto'o le Mbopi. Le français que Samuel Eto'o t'écrit là, tu ne comprends pas que ce n'est pas Eto'o, le vrai Eto'o. Douala. Je croyais que les filles de Douala étaient les vrais. Mais vous là, vous êtes bizarre, hein? Ah, il y a les vrais parmi, papa. Il y a les vrais parmi ici. Il y a les vrais, il y a les ok, vrais. ça va alors, ça va. Je parle plus, c'est bon. Je voulais déjà saboter tout le monde. Votre pasteur vous défend. C'est bon. Ne pas te faire connaître sans qu'il n'ait mangé, sans qu'il n'ait bu. Parce qu'un homme en famille est nerveux. Hein? Ouais. Donc il faut d'abord qu'il mange, il faut qu'il boive. Et là, son cœur sera dans la joie. Et c'est là que tu iras te coucher. Naomi a donné les secrets en tant que colonne à Ruth. Et tu connais la fin de l'histoire, église. C'est Ruth qui s'est mariée. La vie est un combat. Tout ce que tu prends pour acquis là, tu dois te battre. Tu me diras, c'est pas moi qui suis allé vers lui. Mon ami, si c'est une valeur pour toi là, tu dois te battre pour rester à côté. Amen. Ah, moi, je ne drague pas les hommes, mais s'il veut, il reste, s'il veut, il partira. Hey. Je vous ai dit dans la même église, c'est la dernière fois que j'étais là. Quand quelqu'un n'est pas encore un retraité, quand quelqu'un est encore en jeu là, quand quelqu'un est encore sur le marché, tu dois te battre pour qu'il reste à côté de toi.
Et moi, je suis la fille du Seigneur. Hein. Si vraiment il ne veut pas, hein, qu'il continue sa route. Hein. Si le bon part, le meilleur va venir. Tu finis de réciter ça. Le meilleur est où? Le meilleur est où? Le meilleur est où? Un neveu. Il est où? Depuis que tu dis qu'il arrive, il est où? Tu as laissé partir un bon gars. Maintenant, tu pleures. Tu pleures avec qui? Elle dit, c'est la bastonnade. Bats-toi, mon ami. Ce qui vient par la grâce, tu le conseilles par les sacrifices. Donc quand ça vient là, tu n'as pas cherché. Garde, parce que pendant que tu négliges, il y a une petite dehors, elle est dangereuse. Tu connais les filles de doigts là, non? Tu connais, non? Tu connais, non? Tu viens prier, il n'y a pas que la prière. Lave-toi, oigne-toi, habille-toi, parfume-toi. Change la démarche. C'est quoi les démarches chez les filles des églises là? Tu marches comme une fille des églises. Ici, ce n'est pas l'église, c'est le centre de formation. Voilà. On ne doit plus t'appeler fille des églises. Ici, là, tu es dans le centre de formation, chapelle de la grâce. Yes. Quand tu rentres chez toi, tu peux t'entraîner à la démarche, la nouvelle démarche. La démarche des Ruth. Yes. Voilà. Tu connais le message. Quand Ruth va travailler dans le champ, elle n'est pas partie moissonner, elle est partie glaner. Les moissonneurs sont ensemble. Ils moissonnent en même temps. Les glaneurs viennent après les moissonneurs. Donc les glaneurs ramassent ce qui est resté. Yes. Et j'avais expliqué dans cette église. Ruth ne pouvait pas marcher avec tout le monde. Parce qu'elle avait porté un ami, c'était Mini. Hey. Il y a les moments, non, ton habillement, là, on appelle ça accordé avec faute. Ouais. Moi, je suis même pasteur de l'ancienne génération. Je suis un pasteur de la nouvelle génération. Yes. Voilà. Je parle en code. Si tu ne comprends pas, celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Yes. Voilà. Donc, pendant que les autres sont en train de moissonner, Ruth a la Mini. Avec le collant. Le collant grillage. Ça, c'est les habits du champ. Et Ruth. Vous savez, il y a l'école d'Esther. Ça, c'est l'école de Ruth. Voilà, ça, c'est l'école de Ruth. Donc, Ruth a le collant avec la mini-jupe. Et pendant que les autres sont en train d'avancer, pour glaner là. Et elle est lente. On annonce que voilà l'arrivée de Boaz pour venir vérifier que le champ est bien glané et bien moissonné. Ruth prend son temps. Et bizarrement, pendant qu'elle est en train de glaner, voilà Boaz qui arrive. Hey. C'est comme le film de Nollywood. Dun, 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 dun. Hey. Hey. Automatiquement, instantanément, brutalement, hey. Subitement, hey. Il y a chimiotactisme positif. Boaz est choqué, hey. De voir dans son champ une fille qui a les formes comme la guitare. Hey. Il est traumatisé. C'est la première fois de sa vie, hey. Qu'il voit une paysanne, une domestique, hey. Avec un tel habillement. Ce qu'il ne savait pas, Ruth avait une colonne appelée Naomi. Yes. Naomi avait trop souffert. Elle ne pouvait plus se marier, mais elle pouvait positionner quelqu'un. Hey. Quand tu es une colonne, là où tu ne peux pas entrer, yes. Tu feras entrer ta fille. Amen. Tu feras entrer ton fils. Amen. Tu feras entrer ta famille. Amen. Je prie pour toi, église. Yes. Là où je ne peux pas entrer, toi tu vas entrer. Amen. Ce que je ne peux pas faire, toi tu vas faire. Amen. Je parle à un pasteur. Yes. Je parle à un homme de Dieu. Yes. Ce que je ne peux pas faire, hey. Toi tu le feras. Ce Amen. Que je n'ai pas obtenu, toi tu vas l'obtenir. L'argent que je n'ai pas touché, toi tu vas toucher. Hey. Les portes dans lesquelles je ne suis pas entré, hey. Toi tu vas entrer. Amen. Je prie pour toi, église. Yes. Chapelle de la grâce. Yes. Chapelle de la grâce. Yes. Je me lève comme une colonne, yes. Pour ta vie.
comme une colonne pour ton mariage, comme une colonne pour tes finances, comme une colonne pour tes affaires. Tu vas entrer, tu vas entrer, tu vas entrer, tu vas entrer. Je prie pour toi. Tu écouteras le conseil, tu vas l'appliquer et tu vas prospérer. Tu vas avancer, tu vas décoller, tu vas t'en sortir. Je veux le meilleur des amen. Amen. Yes. Mets-toi debout, nous allons prier. La vie, c'est le positionnement. Tu finis de prier, il faut que tu te positionnes. Et quand tu te positionnes, on doit te voir. Yes. Open the floodgate in abundance. Lève tes mains et chante avec moi. And cause your rain to fall on me. Open, Open the floodgate in abundance and cause your rain to fall on me. Open the floodgate in abundance and cause your rain to fall on me. Open, open the floodgate in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh, Baba, Open the floodgate in abundance, and cause your rain to fall on me, to fall on me. Open the floodgate in abundance, and cause your rain to fall on me. oh Baba, Baba, oh. Baba, dis Père au nom de Jésus, dispose des colonnes en ma faveur. Dispose des colonnes Pour mes finances, pour mes pour finances, mes affaires, pour mes pour mon affaires, mariage. pour mon mariage. Dispose des colonnes en ma faveur. Dispose des colonnes Pendant en ma que faveur. je prie, Pendant que je en prie. claquant les mains, en claquant les mains. Hey, est-ce que tu peux prier ce soir? Demande à Dieu de disposer des colonnes en ta faveur. Demande à Dieu de disposer ce soir des colonnes en ta faveur. Partout dans ce pays, partout dans le monde entier, que Dieu dispose des colonnes en ta faveur.
Est-ce que tu peux prier ce soir? Parle à Dieu ce soir. Seigneur, dispose les colonnes en ma faveur. Dans mes entreprises, dans mes finances, dispose des colonnes en ma faveur. Pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je prie, est-ce que tu peux prier ce soir? Demande à Dieu de disposer la colonne à Douala, à Yaoundé, dans le monde entier. Que Dieu dispose des colonnes en ta faveur, dans ton domaine d'affaires, dans ton domaine relationnel, dans ton domaine d'activité. Demande à Dieu de disposer des colonnes en ta faveur pour te faire du bien dans tes finances, dans tes entreprises, dans tes relations. Que Dieu dispose des colonnes, des colonnes, des colonnes, des colonnes. Ah, est-ce que tu peux prier? Prie ce soir. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Que Dieu dispose, que Dieu mette sur ton chemin, que Dieu attire vers toi, que Dieu attire vers toi des colonnes, que Dieu les dispose en ta faveur, que Dieu les dispose en ta faveur. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains. Je prie que le Dieu de toute grâce mette sur ton chemin des colonnes qui vont te faire du bien, Amen. qui vont changer ton histoire, Amen. qui vont te donner le bon conseil, Amen. qui vont t'ouvrir la bonne porte, Amen. qui vont te frayer le bon chemin. Amen. Je relâche sur ta vie Yes. des colonnes pour ta prospérité, Amen. des colonnes pour ton mariage, Amen. des colonnes pour ton ministère, Amen. des colonnes pour ta marche chrétienne, Amen. des colonnes pour tes enfants, Amen. des colonnes pour ta vie. Amen. Que les colonnes de la terre Yes. se disposent pour ta vie. Amen. Le Dieu qui a élevé Anne de la poussière, Yes. du fumier, Hey. pour le faire asseoir avec les grands. Yes. Le Dieu des colonnes de la terre. Yes. Que ce Dieu te bénisse. Amen. Que ce Dieu change ta vie. Amen. Que ce Dieu change ton histoire. Amen. Que ce Dieu te restaure. Yes. Que ce Dieu te délivre. Amen. Que ce Dieu te distingue. Amen. Que ce Dieu t'honore. Amen. Reçois la grâce pour la colonne. Je reçois. Reçois la grâce pour des colonnes. Je reçois. Les colonnes vont te défendre. Amen. Les colonnes vont te soutenir. Amen. Les colonnes vont te financer. Amen. Les colonnes vont t'épauler. Amen. Les colonnes vont t'aider. Amen. Les colonnes vont te transporter. Amen. Les colonnes vont t'apaiser. Amen. Reçois la grâce pour des colonnes. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Amen. Donne un puissant amen. Amen. Donne un grand amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien ce soir? Yes.